les dentistes, les médecins, les pharmaciens, vous faites je sais pas combien d'années d'études, vous êtes propulsés à des postes de gestionnaire, de chef d'entreprise. Le pire, c'est qu'on n'en a pas conscience. La profession, il y a le plus de burn-out et le plus de suicides en proportion. Et quand tu fais tes études, jamais tu te dis « Merde, je vais devoir monter un cabinet, il faut que je sache recruter, il faut que je sache monter une équipe. » On n'a aucune idée de ce qui nous attend. Ouais. Tu dois apprendre à gérer tes dentistes qui bossent avec toi, tes assistantes et tes secrétaires. Et c'est des attentes différentes, c'est des demandes différentes et c'est hyper dur à gérer. Virer quelqu'un, hyper dur pour nous. Aujourd'hui, l'assistante qui arrive sur le marché, on lui saute un petit peu dessus. Les filles qui ont fait Bac plus 5 en com, master dans des très belles écoles, elles n'ont pas ça. Moi, je me suis déjà vu en entretien avec une assistante qui me dit « Bah écoutez, je vais réfléchir, j'ai encore 3-4 autres entretiens et puis je reviens vers vous. » Le meilleur moyen de gagner plus, c'est d'être mieux organisé. Je vois que vous avez le permis que depuis un mois. J'ai passé un entretien d'embauche. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ça fait 3 stagiaires que je recrute qui ne sont pas à la hauteur de mes attentes. J'ai entendu. Pas te faire reculer. Bienvenue sur Shortlist saison 2. Saison 2 puisqu'on reprend les tournages et je suis très contente de recevoir Gary Fuchs, docteur Gary Fuchs aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Gary, au-delà d'être un très bon dentiste, tu te présenteras, c'est surtout un ami que je connais depuis longtemps. Mais ici, je te reçois pas comme mon ami, je te reçois comme un dentiste chef d'entreprise, on peut dire ça comme ça. On en discutera. Et vas-y, je te laisse te présenter. Je m'appelle Gary, je suis chirurgien dentiste depuis à peu près 7 ans. J'ai monté mon cabinet il y a 4 ans aujourd'hui. J'ai monté aussi une société de formation pour les dentistes, pour les jeunes dentistes. Et puis voilà. Alors pourquoi former les jeunes dentistes ? Pourquoi former les jeunes dentistes ? Parce que quand on sort de la fac, malheureusement, on n'est pas prêt. Et moi, je suis passé par là. Je suis sorti de la fac. Je me sentais pas au niveau. J'ai dû bosser énormément, faire beaucoup de stages, prendre les informations à droite, à gauche. Et je me suis dit, pourquoi pas centraliser tout ça et proposer une formation complète pour les jeunes, pour qu'ils puissent en fait se lancer, on va dire, un peu plus rapidement dans le grand bain et être prêts, quoi. Et la particularité, c'est que tu formes surtout ceux qui sont à l'étranger, ceux qui reviennent de l'étranger. Exactement. Pour une raison simple, c'est parce que quand on sort de Paris, on a un peu plus la grosse tête que quand on revient de l'étranger. Au moins, il le dit, ils ont la grosse tête, les dentistes. Les médecins, en règle générale, non ? Oui. Non, mais il y a le côté un peu médical, etc. Donc, le syndrome de la blouse blanche. Le syndrome de la blouse blanche, exactement. Donc c'est pour ça qu'on va à l'étranger, c'est parce qu'il y a une demande qui est un peu plus importante. Là où à Paris, ils se considèrent déjà prêts. Voilà. Moi, je suis sorti de Paris, j'étais pas prêt. Je sais que personne n'est prêt. Comme tout métier, il faut bosser avant de... Il faut bosser un petit peu pour être prêt, quoi. Ok, hyper intéressant. Allez voir, ça s'appelle EFOP. Sur TikTok, Insta. Dentiste, c'est le... dentiste, Gary, c'est le... Depuis le début, on prépare le tournage, je l'appelle dentiste. J'incarne le dentiste pour Lana. Gary, du coup, c'est le dentiste nouvelle génération, présent sur les réseaux sociaux, qui aime transmettre ce qu'il fait. Bon bref, j'arrête, c'est mon ami, j'ai envie de le mettre en avant. Mais ici, donc, en fait, on pourrait se poser la question, pourquoi je reçois un dentiste ? Parce que Shortlist, donc, c'est un podcast qui est destiné à parler de management, de gestion de ressources humaines, de recrutement, d'entrepreneuriat, de difficultés liées à toutes ces choses-là. Et finalement, j'aurais pu recevoir le CEO de je ne sais pas quelle boîte. Mais en fait, en discutant, on s'est rendu compte que... Cet été, sur notre terrasse, en train de fumer des clopes et de boire du rosé, on s'est rendu compte que ce soit... Enfin, c'est quelque chose dont j'avais conscience, on en avait déjà parlé. Les dentistes, les médecins, les pharmaciens, vous faites je ne sais pas combien d'années d'études, vous êtes évidemment formés, vous êtes des médecins et autres, mais vous êtes propulsés à des postes de gestionnaire, de chef d'entreprise, d'entrepreneur. Et le pire, c'est qu'on n'en a pas conscience. C'est-à-dire que toi, tu dis ça, mais aujourd'hui, j'en ai conscience, mais on en a conscience trop tard. C'est-à-dire que quand tu fais tes études, jamais tu te dis merde, je vais devoir monter un cabinet, il faut que je sache recruter, il faut que je sache monter une équipe. On n'a aucune idée de ce qui nous attend. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, vous êtes confrontés à de réelles difficultés, comme n'importe quel chef d'entreprise ou de recruter, de manager, de former, de gérer les émotions des uns et des autres, les difficultés du quotidien, alors que vous êtes quand même hyper concentré sur le soin. Est-ce que tu peux nous parler justement, toi, donc
très rapidement de ton expérience de chef d'entreprise. À quel moment tu as monté un cabinet? Combien vous êtes? Un petit peu la structure, juste pour qu'on ait un peu de contexte. Alors concrètement, moi je suis sorti de la fac, j'ai bossé dans des cabinets où j'étais collaborateur pendant à peu près 3-4 ans. Je critiquais énormément mes patrons parce que je trouvais ça hyper mal géré. Les Très assistantes bien. n'étaient pas bonnes. Les médecins vous critiquent. Voilà, Et le planning. exactement, et le rien truc. n'allait, Oh là j'avais là. pas assez le Ouais. matériel, enfin Ah bref. ouais. Et je pense que je suis quelqu'un de hyper respectueux de base, tu vois. Oui, t'es travailleur et Euh, rigoureux. On peut pas te l'enlever. Et je me suis dit, je vais monter mon cabinet parce qu'il était temps, je me Mm. sentais prêt. Donc je me suis associé avec un autre dentiste pour monter le cabinet. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. Alors Ah, tu t'es pris une aujourd'hui, claque? ouais, franchement, ouais. Alors, mon associé a plus d'expérience que moi, donc ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Lui-même aidé par son père qui est dentiste, qui l'a beaucoup aidé. Mais en fait, donc aujourd'hui, on a 3 assistantes, une secrétaire. On est Donc les 5 assistantes, dentistes. pour les personnes qui nous écoutent, qui sont pas dans le métier, c'est celles qui sont avec vous C'est ça, en qui nous soins accompagnent et pour qui- les soins, voilà. qui gèrent la stérilisation du matériel et qui font vraiment tout le parcours patient avec nous. On a une secrétaire qui s'occupe de l'accueil des patients, de la gestion administrative, Mm. des devis, de la facturation. Et on a aussi 3 dentistes avec nous, qui travaillent avec nous, qui sont des collaborateurs, mais qui sont en réalité, qu'on traite comme des, entre guillemets, des salariés, dans le sens où D'accord. eux, ils veulent venir faire leur taf et se barrer, c'est-à-dire qu'ils ne gèrent rien. Ok. Mais ils sont à leur compte. Ils sont à leur compte. Ok, d'accord. Et Pas, les- pas réellement, en fait, c'est une rétrocession d'honoraires. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on leur met à disposition le matériel, une assistante, tout, et ils font un chiffre d'affaires et ils nous rétrocèdent une partie de leur chiffre d'affaires. Ok. Mais Et les filles, elles sont, les filles sont salariées, sont CDI. exactement. Ok. Mais sauf que ce qui est très difficile, c'est que tu dois apprendre à gérer tes dentistes qui bossent avec toi. Mm. Tu dois apprendre à gérer tes assistantes et tes secrétaires. Et c'est des attentes différentes, c'est Ouais. des demandes différentes et c'est Ouais. hyper dur à gérer. En plus du fait que tu dois organiser une boîte, créer des process, mettre en place une organisation, gérer des plannings, Faire du marketing aussi un faire petit du peu. marketing parce qu'il faut bien que tu vendes ton cabinet. Exactement. Enfin, c'est en fait une grosse charge, une grosse pression. Et d'ailleurs, tu disais, enfin, c'est pas du tout blablabla. On pensait pas du tout aller vers ça, mais tu disais que les dentistes faisaient pas mal de burn-out. Enfin, la fonction, même médecin, docteur, c'est Ouais, pas- alors vous souffrez en fait. Bah, l'idée, c'est que c'est la profession où il y a le plus de burn-out et le plus de suicides en proportion. Ok, dentiste. Dentiste. Ok, C'est c'est fou. ça Pourtant, s'explique. ça gagne tout le monde. Enfin, c'est Voilà. dentiste. Tu penses dentiste, tu dis il gagne une tonne. Les dentistes, ils gagnent très bien leur vie. Ouais. Ils ont un métier très confortable. Ils font ce qu'ils veulent de leurs horaires. Mm. Et pourtant, en fait, ça suffit pas à la santé mentale. Mm. Ça s'explique parce que, en fait, si tu veux, on est de 9h à 19h pour ma part, tous les jours au cabinet en train de soigner des patients. On fait des actes qui sont extrêmement stressants. Mm. On le montre pas souvent, mais c'est stressant. Mm. On travaille sur des millimètres carrés et on a une concentration qui est énorme. Et à côté de ça, on doit gérer le souci des assistantes, les soucis des secrétaires, les congés, l'imprimante qui tombe en panne, l'autoclave qui doit être réparée. Donc, en fait, tu as une charge mentale qui est énorme et qui, je pense, explique Bien sûr. ça. Ouais. Et comment tu as appris? C'est quoi ton processus d'apprentissage, de progression aujourd'hui? Comment tu te sens? Je me sens en burn-out. J'ai cru que c'était à ça, vrai. Non, bah probablement que tu as eu des moments compliqués. Alors attention, moi perso, j'ai eu des moments très compliqués et je gère pas tout ce que tu gères. Je suis à mon compte, oui. Ouais, ouais. J'ai des moments où vraiment je me dis mais j'en peux plus, en fait, je vais aller trouver un CDI où je vais toucher un salaire et je vais rentrer chez moi tous les soirs, ça va être très bien. Donc toi, j'imagine, à ton niveau, tu as dû passer par des moments compliqués. Des moments très compliqués. Ouais. En plus de ça, tu dois gérer ta vie de famille, tu dois gérer, enfin, tu as tout à gérer. Et un Mais je crois que tu cabinet, t'en sors bien, ça va. oui, ça va. Mais un cabinet, si tu veux, ça t'aspire énormément, ça te prend énormément d'énergie. Et ouais, tu peux te retrouver à des moments où c'est compliqué. Et c'est pour ça que je pense que déjà d'être associé, d'avoir quelqu'un avec soi, c'est hyper important. Mm. Et c'est la raison aussi pour laquelle tu as beaucoup de dentistes aujourd'hui, même de médecins, qui renoncent à monter des cabinets. Mm. Et effectivement, aujourd'hui, tu as beaucoup de praticiens qui veulent être salariés d'entreprises. Mais j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, dans notre cercle, dans notre réseau, tu deviens, je mets médecin, pharmacien, dentiste un peu dans le même bain, On est même d'accord, si ouais. c'est pas exactement Profession le même métier. libérale médicale. Ouais, voilà, c'est ça. À un moment donné, t'es docteur, quoi. Et si tu fais toutes ces études-là, on est souvent poussé par notre famille, par un héritage, machin, vas-y, fais des études de médecine, deviens, voilà, dentiste, médecin ou pharmacien.
Et en fait, j'ai l'impression que si tu t'arrêtes, donc t'es un très bon médecin, t'es très bon dans ce que tu fais, mais après, derrière, si t'entreprends pas à monter ton cabinet, c'est comme si en fait, bon, bah, t'as pas été au bout du truc. 100%. Genre, il y a un peu une pression. Alors qu'en Énorme. fait, tu peux être un très bon médecin et dire non, mais moi, en fait, ou très bon dentiste, et dire non, mais moi, je travaille à mon compte, mais on se dit, bah, tu vois, je sais pas. Il y a un truc. Tu as raison. mental. Alors, tu as la pression déjà de ton entourage, Ouais, ou si tu montes pas ton cabinet dans les 3 ans qui viennent, on pense que tu es mauvais. ou que tu manques d'ambition. Exactement. ouais. Tu as aussi beaucoup de pression sur les réseaux sociaux parce que les mecs ont des super beaux cabinets, ils font énormément de pubs dessus, etc. Bah ouais. Donc, toi, tu dis, putain, moi, qu'est-ce que je fous salarié dans mon truc ou collaborateur. Donc, effectivement, tu es poussé à ouvrir. Et ouais, sauf que je pense que déjà que c'est pas fait pour tout le monde et qu'il y en a beaucoup qui devraient se faire accompagner en tout cas pour le faire. Et aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe pas. Ouais. Tu as peut-être 1 ou 2 acteurs qui existent, qui te font de l'accompagnement, mais Quand tu dis accompagnement, c'est accompagnement quoi pour organiser vos process, C'est mettre en ça, place c'est une que- organisation, Ouais, alors ça- recruter, non, ça, gérer c'est- vos équipes. ça non n'existe pas. Tu as de l'accompagnement qui est fait sur toute la partie, si tu veux, habiller le cabinet, Ouais, mais ça c'est d'un point de- matériel. voilà, Ouais. d'un point de vue purement matériel. Tu as beaucoup maintenant de mecs qui partent s'installer. Alors ça, c'est extrêmement drôle. Les mecs qui partent s'installer en Thaïlande, à Bali, et ils sont sur les réseaux. On va vous apprendre à gagner beaucoup d'argent. Si tu es dentiste et tu fais moins de 30 000 € de chiffre d'affaires, Ah c'est que c'est oui. pas normal. Enfin, tu que des mecs comme ça. Mais en réalité, de la gestion pure, Ouais. d'employés, Ouais. dans le sens vraiment patron, Ouais. on n'a pas. Ouais. Bah, moi, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que je t'ai fait venir, on va pas se mentir. Je pense qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement de ces professions-là, même de cabinet. Alors, centre, cabinet, d'ailleurs, je suis pas très claire entre la différence entre un centre. Quand quelqu'un a un centre, il dit un centre. Quand tu as un cabinet, tu as un cabinet. Juste parenthèse, quelle est la différence Rapide, hein. Ouais, alors un cabinet, c'est une structure où les dentistes sont en profession libérale. Mm. Et un centre, c'est une structure dans laquelle les dentistes sont salariés de la structure. Ok, très clair. La grande différence, c'est qu'un cabinet, un cabinet, ça peut être tenu uniquement par un dentiste, là où un centre dentaire, ça peut aussi, et c'est malheureux, ça peut être tenu par des businessmen, des financiers, avec un dentiste obligatoire, donc ça c'est la loi, mais malheureusement il y a un gros côté business derrière et il y a eu énormément de dérives à cause de ça. Ouais. Mais concrètement, quand tu passes la porte du cabinet ou du centre, ce qui compte c'est le dentiste qui te soigne, je parle en tant que patient. Ouais, bien Donc, sûr. tu peux avoir des excellents dentistes dans les centres, comme des très mauvais dentistes dans des cabinets libéraux et inversement, et malheureusement c'est plus souvent l'inverse. Ok, mais en tout cas, là où je voulais en venir, c'est que je pense qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement aussi bien pour les dentistes, donc les cabinets ou les centres, sur de la formation, comment manager, comment savoir recruter. Je discutais avec un pharmacien qui était avec nous cet été. On parlait des entretiens, mais même, je discutais avec plein de gens toute la journée. Il y en a partout autour de nous. Ils savent pas faire passer un entretien. Alors, je vais te dire, tellement je sais pas faire passer un entretien que ça m'est déjà arrivé de demander à ma secrétaire qui ne sait pas passer un entretien de passer l'entretien. Ouais, parce que je ne savais pas quoi dire, je voilà. savais pas quoi faire. Et je pense qu'il faut savoir demander de l'aide en fait. Mais Et peut-être c'est que hyper les professions important. médicales ont plus de mal à demander de l'aide que dans des boîtes corporate classiques, C'est ça. du mec qui a monté sa solution SaaS de je sais pas trop quoi en marketing, qui dit j'ai besoin de recruter, je vais faire appel à quelqu'un. Vous, j'ai jamais, je sais pas s'il y a vraiment d'acteurs. Dis-toi que déjà, nous, on fait pas de CV. Ouais, Moi, j'ai jamais fait de CV de ma vie. Je sais, les Donc, dentistes, les j'ai- médecins, vous vivez, les docteurs, je sais pas comment dire, tout, vous vivez dans un monde à part. Exactement. Moi, je le vois à chaque fois. Il vous y a êtes des dans une plateformes de bulle. recrutement Ah ouais. pour les dentistes. Ouais. Donc, on se parle un peu entre nous, etc. Et c'est assez fluide parce que justement, comme on est de profession libérale, il n'y a pas ce côté où tu vas devoir te taper ton salarié, ton dentiste salarié toute ta vie. Il faut faire les bons choix. Donc, il y a ce côté un peu vraiment libéral où c'est facile. Ouais. Mais quand il s'agit de recruter des assistants, des secrétaires, on est perdu. Ouais. Moi, quand je reçois un CV, la vérité, je sais pas quoi lire. Je Ouais, regarde les c'est ça. centres d'intérêt, je me dis Ah, peut-être faut rire. trouver un truc. La photo. La photo. Enfin voilà quoi, c'est très dur. Justement, parlons-en. On discutait justement de certains sujets, comme tout ce qui est le recrutement des assistantes et des secrétaires. Je pense que c'est un des nerfs de la guerre finalement dans la gestion d'un cabinet. Alors, si je dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises. Beaucoup pensent que le nerf de la guerre, c'est le recrutement des dentistes. Ouais, mais non. Mais un cabinet ne peut pas bien tourner si on n'a pas une bonne équipe d'assistantes et secrétaires. Exactement. Je te fais une petite parenthèse. Vas-y. Le premier cabinet que j'ai fait, il était dans Paris, c'était un super cabinet. Le mec m'a toujours dit, je fais passer mes assistantes et mes secrétaires avant les dentistes qui sont collaborateurs chez moi. Parce que c'est beaucoup plus important pour moi. Elles sont là depuis beaucoup plus longtemps. Et c'est elles qui font tourner le cabinet. Et je trouve ça très vrai. Et c'est quelque chose que tu appliques aujourd'hui. Ouais. Je l'applique pas directement parce que voilà. Mais concrètement, j'ai conscience que mes assistantes, maintenant qu'elles sont formées et qu'elles sont efficaces,
elles sont hyper précieuses. Elles sont là depuis toujours, il n'y a pas de turnover, elles sont pas parties. Alors, il y a eu un gros turnover au début parce qu'on a fait énormément d'erreurs. Ouais, mais c'est bien de le reconnaître. Bien, mais vraiment, ouais. bravo de le reconnaître parce que c'est pas facile. Donc merci déjà pour cet exercice. Bon bref, fin de la parenthèse. Et aussi, virer quelqu'un. Ah oui, punaise. Hyper dur pour nous. Donc quand je me trompais, Ah il ouais. fallait trouver les mots aussi d'expliquer à la fille qu'on voulait arrêter, tu vois. Ah ouais. Et on n'est pas formé pour ça, on n'est pas fait pour ça, c'est très dur. Donc aujourd'hui, j'ai une Mais équipe. à ta guise. Oui, À ta voilà. guise. Punaise. Aujourd'hui, j'ai une équipe hyper stable. Mais ça a mis du temps, quoi. Ouais, t'as appris par les erreurs. Exactement. Mais ouais, non, mais ok. Et du coup, on parlait du fait que tu me disais aujourd'hui qu'il y avait une sorte d'offre un peu grandissante pour les assistants, les secrétaires, qu'il y avait un peu un rapport de force qui s'inversait, qu'elles avaient un peu l'impression que le monde s'offrait à elles, avec une génération Z, même si j'aime pas trop faire cette différence, mais force est de constater que je la vois aussi. Comment tu gères justement un peu ce déséquilibre? Est-ce que déjà Alors l'idée, dis-moi un peu plus. l'idée c'est qu'aujourd'hui, tu as énormément de cabinets de centres qui ont ouvert, surtout des centres, parce qu'il y a des financiers derrière, il y a même des fonds d'investissement derrière les centres qui poussent à l'ouverture de centres. Donc ils ont besoin de recruter énormément. Des dentistes, certes, mais aussi des assistantes et des secrétaires. Donc aujourd'hui, l'assistante qui arrive sur le marché, on lui saute un petit peu dessus. Ouais. Et donc, effectivement, il y a ce rapport de force qui s'est un petit peu inversé, où avant, être assistante, il fallait se battre pour aller dans des bons cabinets. Aujourd'hui, il y a un côté où elles savent qu'elles vont trouver du travail. Donc, le rapport de force, il a complètement changé. Et moi, je me suis déjà vu en entretien avec une assistante qui me dit, écoutez, je vais réfléchir, j'ai encore 3-4 autres entretiens, et puis je reviens vers vous. Ouais. Je suis désolé. Pour moi, c'est si digne tu veux... d'un profil conseil finance. Exactement. Moi, j'ai toujours considéré, et je Ouais. considère que mes assistantes, sont au même niveau que moi. Ouais. Je fais pas de hiérarchie, d'accord? Mais Parfois, si, tu es obligé quand tu dois décider et imposer des choses à Oui, ton équipe, il y a oui, une notion de hiérarchie. oui, mais je parle, si tu veux, je considère pas que c'est un sous-métier. Ok, C'est non, ça non, que je mais veux- bien c'est sûr. ça que je veux oui, dire. oui, oui, bien C'est que sûr. c'est un métier qui est primordial et on pourrait pas faire un autre métier si elles étaient pas là. Ouais. Mais je suis désolé, tu es assistante dentaire, tu viens en entretien chez un dentiste. Il y a quelques années, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était le dentiste qui rappelait Ouais. l'assistante si le profil Ouais, était ouais. intéressant, c'était pas l'inverse. Après, ça, c'est un peu c'est quelque chose qui a évolué même, je dirais, de manière globale sur le marché. C'est que vraiment, cette nouvelle génération-là qui arrive, au-delà d'essayer d'établir un rapport de force équilibré avec les employeurs, ils ont un peu une posture trop haute. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a un sujet de posture. Et du coup, tu es confronté à ça dans ton cabinet en quotidien, en gestion de personnel? Alors, j'ai déjà été confronté à ça, effectivement, mais c'est des personnes après qu'on n'a pas gardées. Ok. Mais du coup, effectivement, t'as cette pas peur de génération... virer parce que tu sais que toi aussi, tu peux trouver quelqu'un derrière? Quand je dis virer ou arrêter un contrat, je sais pas comment tu dis. Si, Ouais. parce que c'est très dur de trouver quelqu'un de bien. Bah oui. C'est que, en fait, malheureusement ou heureusement, tu as beaucoup de filles qui s'inscrivent. C'est un métier qui plaît parce qu'en fait, c'est des études très courtes. C'est 1 an et demi en alternance et tu gagnes plutôt bien ta vie. Ouais. Tu as un salaire qui tourne en net autour de 1 900 € en premier salaire, ce qui est quand même pas mal. Ouais, et après, en fin de perspective carrière, d'évolution, fin de carrière, tu peux arriver dans des très grands cabinets qui tournent très bien. Tu peux arriver sur du 3000, 3005 net. Elle est belle, hein? Voilà. Non, elle est très très belle par contre. Hein. Donc c'est pour ça que ça plaît énormément. Les filles qui ont fait bac+5 en com, master dans des très belles écoles, elles n'ont pas ça. Hein. Sauf qu'elles n'ont pas compris que ce qui comptait, je dis elles, ce qui est quasiment que des femmes, on est d'accord. Ce qui comptait, c'était de rester dans des cabinets longtemps. Et aujourd'hui, les filles, elles font comme les joueuses de foot ou comme les joueurs de foot, et qu'elles pensent qu'en changeant de cabinet, elles vont avoir un salaire qui va augmenter. Mais ce qui est faux. Okay. Et effectivement, cette génération-là, moi, je la trouve problématique dans l'ensemble. Je fais pas de généralité, je pense qu'il y a des gens encore très bien et très bien éduqués. Mais elles pensent que tout leur est dû et c'est très très compliqué de pouvoir discuter avec eux. La moindre remarque, c'est mal pris. Et ce côté hiérarchique, qui doit être naturel parce que mine de rien, on est leur patron, elles ne l'acceptent pas. Et quand tu leur fais des remarques, c'est très dur de leur faire des remarques et des reproches. Tu t'en prends plein la gueule. Mais justement, en fait, je me posais la question, tu dis, on est 9h-19h clairement sur le patient, concentré donc sur le soin, sur l'acte, sur la rentabilité du cabinet. Et en fait, derrière, tu as quand même donc, une équipe à gérer, des sensibilités à gérer, des plannings à gérer, etc. Comment aujourd'hui, tu me dis, on n'a pas le temps de mettre des entretiens individuels, de faire des déj d'équipe, de mettre en place, peut-être d'améliorer des choses. Donc en fait, comment tu fais pour avancer en fait? Alors je te donne un exemple. Je leur avais promis aux filles que tous les 3 mois, on ferait des réunions et des réunions individuelles. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait au bout de 3 mois, après je l'ai plus fait. Parce que j'oublie, parce que j'ai pas le temps.
Tu dépriorises. Parce que vous avez. En fait, tu Exactement. dis, j'ai l'impression de perdre du temps quand je consacre à Exactement. ça. Alors que finalement, comme tu le dis, c'est. Exemple c'est- concret, là on Ouais. est rentré à la rentrée septembre. Mm. On a tous eu des vacances. J'ai pas pris le temps. Et c'est ma faute, hein. J'aurais dû le faire. J'ai pas pris le temps de prendre une journée, dire voilà, le cabinet est fermé ce jour-là. Oui. On se retrouve, on discute, on On réorganise. fait le point sur ce qui a fonctionné sur l'année et ce qui peut être C'est ça, amélioré, c'est etc. ça. Le Ouais. cabinet ne tourne pas quand on n'est pas là. Ouais. Donc quand je suis pas là au mois d'août, c'est 0 de rentrée d'argent. Oui. Sauf que tu as toujours tes salaires, Oui. tu as toujours tes charges. Ouais. Donc en fait, quand tu rentres, tu as envie d'être productif, tu as envie d'être rentable. Et Oui, donc c'est ça, je ne ouais. prends pas ce temps. Je devrais, je le prends pas. Ouais. On va faire un dîner à la fin de l'année, on va faire un petit repas de Noël. Ouais. C'est le strict minimum. On fait le strict minimum Ouais. et c'est dommage. Et donc, et c'est pour ça que je te pose la question. Là, aujourd'hui, tu n'es plus dans un constat, mais est-ce que tu as des solutions, des choses que. Ou non, tu es dans un constat de dire là, aujourd'hui, je sais que j'ai envie de faire mieux, Alors, différent. Bah, j'ai pensé à des solutions parce Ouais. que finalement, voilà, je sais qu'il faudrait que je fasse. Ouais. Mais un, je prends pas le temps de le faire. Et deux, je suis sûr que je passe à côté de plein de choses. Et effectivement, bah, tu parlais d'ataguisme. Mais avoir quelqu'un qui t'aide un peu à organiser ton entreprise et à créer ce team spirit, etc., Ouais. je pense que c'est hyper important. Et je pense que Et c'est qui une bonne... vous oblige aussi à prendre du temps. En fait, C'est moi, ça. là, comme ça, j'ai c'est qu'en fait, quand tu as quelqu'un d'extérieur qui vient, prestataire, que tu payes pour ça, déjà, c'est très apprécié des salariés. Ouais, pour, ouais. le voir en fait dans d'autres boîtes plus traditionnelles et pas des cabinets ou quoi. C'est hyper apprécié parce que du coup, le salarié se dit ah là là, l'entreprise dépense pour nous. Exactement. En fait. Et ça, c'est Et apprécié. pas que pour les assistants Oui, oui, secrétaires, ça aussi, sert pour les, aussi pour aussi les- pour les dentistes Exactement. collaborateurs. C'est Ouais. que aujourd'hui, en fait, bah, pareil, de la même manière que pour les assistantes et secrétaires, aujourd'hui, tu as énormément de centres. Mm. Donc, la demande, enfin, avant, quand tu sortais de la fac, tu priais pour être pris dans un cabinet. Mm. Aujourd'hui, tu es dentiste. Un claquement de doigts, tu trouves un poste. Mm. Donc, pour pouvoir garder aussi tes dentistes, bah, en fait, il faut aussi créer un team spirit, il faut créer quelque chose. Ouais. Il faut les mettre dans des bonnes conditions, un bon environnement. Ouais, c'est ça. Et ça, effectivement, les dentistes qui possèdent des cabinets le font pas forcément. Ok. Entre coût et compétences, qu'est-ce qui va être le plus comment t'arbitres? Tu vas recruter une assistante, tu as quelqu'un qui te Ouais. coûte très cher Coût. mais qui est coût. Donc tu vas chercher moins cher Je vais chercher moins cher. et à la former. Ouais, parce qu'en fait, je fais un calcul qui est pas bon, où je me dis que finalement, celui qui rapporte de la valeur au cabinet, c'est moi, puisque c'est Mm. moi qui fais les actes, Mm. mais c'est une erreur. Mm. Mais je vais quand même te dire coût, parce que après, Ah, je pensais que tu allais me dire compétences. non, coût, parce que je vais me dire, je vais Mm. réussir à la former. Mm. Voilà, je Et alors, mais je t'as vais y dit- arriver, hein. Oui, oui, tu vas y arriver. Oui. Mais je pense qu'on fait, tu vois, je te réponds en honnêteté, mais Ouais, je ouais. sais que c'est un mauvais calcul. Ok. On discutait du fait que aujourd'hui, tu voyais, enfin, en gros, entre dentistes, vous avez quoi, des forums, des groupes Facebook, Ouais, ouais. des trucs un peu à l'ancienne, et qu'en fait, c'est des sujets centraux. C'est-à-dire qu'il y a le soin, mais tu me disais que la moitié des questions que les gens posaient, C'est ça, C'était lié ouais. à- Il y a deux, trois. Alors, c'est vraiment à l'ancienne, truc de boomer, groupe Facebook, Dentiste de France, tu vois, on est genre 45 000 dessus. ouais, mais vous consultez au final, vous le regardez. C'est ça, Ouais. on regarde parce que y a que Mm. ça qui réunit tout le monde. Ouais. Et tu as très peu de questions cliniques sur des cas, etc. Parce qu'il y a un côté aussi un peu, je pense, où tu n'oses pas montrer aux gens que tu sais pas faire, etc. Tu vois, il y a un côté un peu égo. Mais tu as beaucoup de questions de management. Ouais. De gestion, de RH, Mm. tu vois, parce qu'on n'a aucune formation aussi RH, RH, juridique. juridique, mais tout, Ouais. on sait pas faire, et on fait plein d'erreurs, on fait plein de conneries. Attends, mais j'imagine qu'il y a quand même plein de choses que tu fais bien, Oui, parce que tu as du bon sens. oui, et aussi Je parce pense que, que c'est parce que t'as du bon j'ai la sens. chance d'avoir la mère de mon associé qui vient au cabinet 2 fois par semaine, Ah, qui a une formation comptable ah, et qui nous aide à gérer ça. ok. Sinon, je Ah ne sais ouais. pas comment je ferais. Mm. Voilà. Mais tu as des dentistes, tu vois, j'en connais, qui travaillent sans assistante et sans secrétaire parce que ils ne veulent pas être confrontés à ces sujets. Ouais, ok. Et c'est un bon modèle. Qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui veut s'installer là, un dentiste qui Je pense sort que d'école je pense que c'est un très mauvais modèle et c'est Ouais. le meilleur moyen de finir pour le coup en burn-out et en dépression Mhm. et de se faire complètement aspirer par le cabinet, voire à divorcer à 50 Oh, ans. putain. Euh, 50 ans, elle est belle. ouais, elle est belle, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, C'est aujourd'hui, voilà, tous ceux qui montent des cabinets, des structures, des grosses structures te disent il faut un pôle administratif, il faut des assistantes. Et donc, ce que je conseillerais à un dentiste, un jeune dentiste qui arrive Mm. sur le marché, c'est déjà forme-toi. Forme-toi sur la partie métier, tu veux dire Sur la partie métier, médicale. Ouais. Exactement. S'il existait des formations de management, je pense que ce serait J'en à crée faire. une ou pas?
Ouais, franchement, Une ou pas? franchement, vas-y, il y a un créneau. pense Il y a qu'il y a un un mec qui besoin. fait ça. Hein. Ah ouais? Je crois que t'as un mec qui fait ça, genre qui fait un truc un peu complet, management, etc. Ouais. Moi, je kifferais arriver dans les Mais entreprises. c'est le seul, il est un peu Déjà faire barbant. un peu faire des sortes de diagnostics, un peu état des lieux, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, où est-ce que vous pouvez vous optimiser, faire des échanges un peu individuels avec chacune des personnes. Enfin, vraiment Mais une sorte de ce serait diagnostic génial. un petit peu Ce serait organisationnel. génial, ouais. Voilà. Et après, derrière, répondre en fonction des besoins. Donc, soit ça peut être de l'aide au recrutement, soit de l'aide à comment je manage mes équipes, soit organiser et améliorer les processus, Je pense efficacité Je opérationnelle. pense qu'on se rend pas compte, mais comme ça, on parlait de chiffre d'affaires tout à l'heure et des mecs qui faisaient des formations pour gagner plus. Mais en réalité, je pense que le meilleur moyen de gagner plus, c'est d'être mieux organisé. Et si tu Et arrives, surtout, t'es plus zen, quoi. Ouais. Ah tu as ouais. moins de charge mentale. Mais oui. Bien sûr. Ok, ouais. Bon. La charge mentale, ça nous tue, nous. Alors, j'ai préparé un petit jeu. Tu me réponds. On peut. L'idée, c'est qu'on soit un peu rapide, mais tu peux justifier si tu as envie. Ok, Et bon, voilà, laisse-toi guider, tu verras. allez. Alors, ta secrétaire arrive systématiquement 10 minutes en retard, mais elle est excellente avec Ouais. les patients. Tu acceptes ou pas? Ça nous est arrivé. Elle n'était pas excellente, mais l'ancienne secrétaire qu'on avait, elle arrivait Ouais. tout le temps en retard. Et j'ai accepté, ouais. T'as accepté. Et tu lui as jamais dit. À un moment donné, ça m'a saoulé. Je lui ai Ouais, dit. ok. Et elle a pris en compte? Elle a fait un petit peu d'effort, mais en fait, t'es obligé parce qu'elle est trop importante. Il y a un souci, c'est que si tu veux, elle est en première ligne. Ouais. C'est le premier sourire du cabinet, c'est elle. Ouais, c'est ça. Donc si elle arrive et je lui mets dans la gueule, déjà, elle va se vexer. Mais Et déjà, attends, meuf, t'es en retard. Comment tu peux te vexer d'être en retard? ouais. C'est vrai, Et de deux, elle va tirer la gueule toute la journée. Et t'es Non. pas à l'abri qu'elle te fasse un faux arrêt maladie et compagnie. Non, mais tu sais comment Non, mais c'est aujourd'hui. terrible que vous pensiez à ça. Mais c'est comme et ça que aujourd'hui. Vous puissiez pas manager. Bah Ouais, alors c'est comme ça aujourd'hui, mais je pense qu'il y a vraiment. Enfin, ça, c'est un peu parce que vous êtes dans une mauvaise boucle, mais je pense qu'il faut rétro-pédaler et qu'il y a des choses en effet à réinstaurer et peut-être. Bref. Bon, alors ton assistante te demande une augmentation 6 mois après son embauche. Tu acceptes ou pas? Non, j'accepte pas. Ah, ça, c'est mort. Ouais, c'est mort. Ok, un candidat te dit en entretien, j'ai jamais travaillé dans un cabinet dentaire, mais j'apprends très vite. Tu lui donnes sa chance ou pas? Je vais te dire oui parce que en fait quand tu prends des assistantes en alternance parce que ça te coûte moins cher parce que tu Ouais. payes pas les charges et beaucoup de cabinets font ça pour pas payer cher parce qu'on pense rentabilité on les prend, elles ont pas d'expérience hein. Donc je vais dire oui. C'est ça. Après, je pense qu'il faut être hyper lucide quant à votre capacité à former. Parce que tu vois, là, par exemple, je bosse avec une jeune boîte, très bien. Ils ont un bon process de formation, mais mine de rien, ils sont pas hyper nombreux. Donc, ils savent former et intégrer leurs collaborateurs. Mais s'il est vraiment trop junior, ils se sont rendus compte qu'ils n'y arrivaient pas. Et en fait, du coup, on a arrêté des périodes d'essai parce qu'on a donné des chances à des profils qui avaient un gros potentiel. Et je pense qu'ils auraient pu marcher. Mais en fait, les deux patrons de la boîte qui étaient en charge de les former, ils n'ont pas eu la marge de formation suffisante. Enfin, je sais pas comment dire. Ils n'ont pas pris assez de temps. Et ils ont vu des profils qui avançaient très vite et pour qui ça allait très vite. Ils se sont dit, vas-y, flemme. Donc ça, oui. Enfin, dans le sens, je recommande. Je rebondis 2 secondes. Tout à l'heure, vas-y. tu sais, tu me demandais si je privilégiais le coût ou les compétences. ou les ouais. compétences. En réalité, quand tu prends quelqu'un qui n'y connaît rien, donc si tu privilégies le coût, pour le coup, pendant une grosse période, tu as une charge mentale énorme parce qu'il faut la former et c'est très dur. Donc au final, c'est un mauvais calcul. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut privilégier la compétence. Ok. Ah, donc tu reviens. Mais c'est dur, il faut un équilibre. Attends, C'est moi, très dur. Pourquoi je t'ai posé cette question? Déjà, En fait, parce tu veux que on en a je parlé. te dise, en fait, on n'en sait rien. Ouais, Donc en fait, je te réponds au feeling, Ouais. mais il n'y a c'est pour ça personne que qui pour me dit ça- il faudrait ci, il faudrait ça. Oui, mais parce qu'en vrai, là, je vais te faire une réponse. Il n'y a pas de réponse exacte. Et c'est pas le recrutement, c'est pas une science exacte. C'est de l'humain avant tout. Dans un écosystème vivant qu'est une organisation, d'accord, avec des patients, des patrons, des produits, des services, etc. Donc, il n'y a pas une réponse absolue. Ça dépend d'énormément de choses. Et je pense que, vraiment, là, c'est pas pour moi, parce que faites appel à quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est hyper important d'avoir de la lucidité sur où est-ce que j'en suis sur mon cabinet, qu'est-ce que je suis capable de faire ou pas capable de faire avec des nouvelles recrues, qu'est-ce que j'attends d'eux, quels vont être leur rôle, parce que tu peux aussi te dire, j'ai une nana, une senior qui a 20 ans d'expérience en secrétaire et en assistanat, mais elle va arriver, en fait, elle est habituée à faire les choses d'une certaine manière qui sont pas du tout les miennes, et je vais devoir lui réapprendre un métier, et on va se confronter, vrai. ça va pas le T'as faire, et raison. en plus, ça va me coûter cher. T'as raison. Voilà. Si tu prends des gens trop compétents, trop C'est ça. qualifiés, effectivement, Donc, elles ont leurs habitudes, t'es bloqué. Voilà. Non, mais en vrai, il y a vraiment, c'est au cas par cas. Mais vous, c'est en tant que chef d'entreprise, c'est de votre responsabilité d'avoir conscience de tout ça. Alors attends, du coup, ensuite, tu découvres qu'une de tes... Ah non, pas du tout. Ton assistante te dit qu'elle ne veut plus travailler le vendredi, jour le plus chargé. Tu acceptes ou pas? Et c'est une bonne assistante. Mais en fait, t'as pas le choix d'accepter.
Non, mais attends, franchement, je suis choquée. Vous êtes comme ça. Mais oui, Ah ouais. oui. Mais si vous savez pas où bosser, les jeunes, devenez secrétaire ou Enfin, assistant. c'est pas que je t'as suis pas le choix choquée. d'accepter. Tu peux Ouais. refuser. Mais il va se passer quoi derrière? La fille ne va pas rester. Ouais, mais en fait, le simple fait que vous ayez le petit bras comme ça sur des prises de décision qui sont aussi importantes pour vous dans le cabinet, moi, ça me questionne quand même sur un certain nombre de choses. J'aimerais bien Alors, venir voir à Chatou. Hein. Non, alors moi, d'une manière générale, dans mon management, je suis hyper cool. Je Ouais. dis rarement non, Ouais. si vraiment ça me dérange pas, parce que je considère qu'elles donnent beaucoup pour le cabinet, je leur donne, tu vois. Ok. Ouais, donnant. Et Mais t'es satisfait de tes c'est ça, assistantes, c'est ouais. ça. Mais demain, tu dis vendredi au cabinet, c'est le mardi, c'est la journée Oui. la plus Ok, chargée. mardi. La fille, elle me dit, je peux plus travailler le mardi, j'ai un impératif, je peux plus. Qu'est-ce que je vais dire? Si je lui dis non, elle va me dire, ok, pas de souci, mais elle va pas rester. Je le sais. Donc en fait, je vais être obligé de trouver une solution. Ok, non, mais j'entends. Peut-être que je me trompe et que c'est une connerie. Non, Hein. je sais pas, parce qu'en fait, je suis pas dans votre organisation et il faudrait voir, mais je trouve que, enfin, mine de rien, c'est pas pragmatique. On parlait de la C'est Gen des Z. décisions qui sont presque émotionnelles parce qu'en fait, Oui. t'es pas pragmatique. On parlait de la Gen Z. Ouais. À côté de ça, je pense que les assistantes un peu plus âgées Ok. ou secrétaires un peu plus âgées, tu leur dis non, elles disent rien. Ouais. Parce qu'il y avait, je pense, un respect hiérarchique Ouais. qu'il y a beaucoup moins aujourd'hui. Non, je pense que maintenant les jeunes ont conscience que le boulot c'est plus une fin en soi. On a tous C'est besoin ça. de gagner notre vie, mais par Exactement. contre on a aussi envie d'avoir un équilibre vie pro vie perso. Et moi en vrai c'est aussi pour ça que j'ai monté ma boîte entre guillemets parce que j'avais envie d'avoir ma propre gestion du temps. Donc ça c'est des choses, c'est bien que ça se transforme et c'est bien que ce soit comme ça. Je Mais dis par pas que contre, c'est pas bien. oui, mais pas au prix de C'est ça. de manque de conscience professionnelle. Et il y a en fait les candidats ont tendance à oublier, enfin les collaborateurs ont tendance à oublier qu'il y a une réalité très pragmatique et très froide d'une entreprise qui est le revenu, le chiffre Bien sûr. d'affaires, la On rentabilité. Je les emploie, moi je les adore, mes salariés Mais c'est ça, et mais mes ça reste dentistes. des ressources, Mais des si je des les charges emploie, aussi. c'est pour gagner Ouais. de l'argent. Exactement. C'est pas pour avoir des salariés et pour être chef d'entreprise. Mais tu sais, dans mes coachings candidats, il n'y a pas une fois où je leur dis pas, en fait, une entreprise, c'est très bien, vous êtes sympa, pas sympa, en fait, elle veut acheter vos compétences. Voilà. En fait, déjà, réfléchissez comme ça, vous allez voir, vous allez aborder la recherche d'emploi bien différemment et ça va être beaucoup plus même sûr. efficace, tu vois. Bon, attends, encore un petit peu. Tu découvres qu'une de tes secrétaires critique l'organisation du cabinet devant les patients. Tu la confrontes ou tu la laisses? Alors je dis rien devant le patient et après je la confronte. Je la défonce. Ouais. Ok, normal. Tu surprends un employé sur TikTok pendant ses heures de travail à l'accueil. Tu dis quelque chose ou tu l'ignores? Si elle est à l'accueil mais qu'il n'y a personne à l'accueil, je dis rien. Ok. Parce que en fait, nous, médecins, on a toujours le téléphone dans la poche et Ouais. qu'entre deux patients, on consulte le téléphone. Je vais pas faire le flic à les faire chier avec ça. Ok. Ouais. Ok. Non, mais ça, c'est une question un peu bateau. Ça, c'est un peu la même chose. Hein. Ta secrétaire t'annonce qu'elle veut passer à 80% alors que ton agenda est blindé. Tu acceptes ou pas? Mais c'est un peu la même histoire, du coup. Pareil, Ouais. en réalité, non, t'acceptes pas, mais en Ouais. fait, t'as pas vraiment le choix. Et puis, si Hmm. c'est une fille un peu expérimentée, elle te le demandera pas de toute façon. Ok. Ton assistante te demande une formation payée par le cabinet. Tu acceptes ou pas? Ouais. Ok, bien. Et toi, oui, bah de toute façon, en vrai, toi, vous êtes à fond pour la formation continue parce que de toute façon, en tant que dentiste, vous vous formez C'est ça. continuellement. Ok, tu anticipes tes recrutements à l'avance ou Pas du tu tout. vas dans l'urgence? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je poste des petites annonces. Il y a un site. Comme Ouais, ça. c'est quoi le site de recrutement des dentistes tiens Je lui fais la pub. Je sais pas, ouais. Bon, et le plus connu s'appelle ABC Dents. Ok, Euh, ABC Dents, ok, Et t'as, en fait, c'est des annonces de dentistes, des annonces d'assistants, de secrétaires. très clair. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, je fais ça à l'arrache. Je passe mes entretiens à l'arrache entre deux patients parce que j'ai pas le temps et je prends pas le temps ou alors sur mes heures de pause. Et puis, quand le profil est à peu près bien, c'est-à-dire quand la fille parle français correctement, écrit français correctement, s'exprime correctement, je me dis, allez, go. Mais j'ai aucune notion de si c'est une fille bien ou pas. Hein. Ouais, en fait, ce que moi j'observe et ce que je comprends, c'est que toi, tu as l'air de bonne volonté et je pense que tu te poses des questions et tu essayes d'améliorer ton quotidien pour mieux faire avancer ta boîte. Mais je me dis, punaise, je pense qu'il y a vraiment une étendue et un vrai marché sur des profils, tu vois, qui ont des vrais besoins d'accompagnement parce que vous, en tant que dentiste, vous voyez votre structure comme un cabinet, mais
c'est aussi une entreprise et Ouais. c'est un business. Et en fait, j'ai l'impression que c'est des codes très à part. Et pharmacie et cabinet médical, c'est la même histoire que de ce que tu sais à peu près. Bah, juste pour que concrètement, je c'est la sache. même histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas préparés à Ouais, c'est ça. Ils sont un pas pharmacien, il chefs fait d'entreprise. 6 ans d'études et au final, il a clairement une boutique en plus. C'est encore autre chose, C'est- avec c'est ça. du stock, avec. C'est ça. Alors, il y a un côté médical qui est Ouais, oui. indéniable. Non, non, bien mais sûr. effectivement, nous aussi, on a la gestion de stock, la Ouais. gestion des employés. En fait, tous ces sujets-là, on y est confronté toute la journée. On n'y connaît rien. Hmm, La différence encore, c'est qu'un pharmacien, il a du temps pour ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément obligé d'être au comptoir. exact. Nous, dentistes, on est obligé d'être dans la bouche des patients. Ouais. Le médecin en Le consultation. médecin, il est en consultation, et pareil, etc. Hmm. Donc ça a fait la réussite des cabinets médicaux aujourd'hui, où les médecins, les dentistes, en fait, se réunissent. Il y a une organisation qui est un peu meilleure, tu Ouais, vois. ouais, ouais. En fait, du coup, beaucoup de médecins et beaucoup de dentistes, en tout cas dentistes, je parle pour moi, du coup, manquent d'ambition à ouvrir leur cabinet parce qu'en fait, on n'y connaît rien. Ah, Ce mais c'est sera le horrible. mot de la fin. Merci beaucoup, Yari. On va tous partir. Non, en tout cas, vraiment, hyper intéressant. Merci beaucoup. On a mis beaucoup de sujets sur la table. Je pense que chaque sujet aurait pu être un sujet d'étude et Ouais. d'analyse, mais Je suis écœuré que ce soit fini déjà. ah, tu vois, je t'avais dit. On se demandait est-ce qu'on va avoir des trucs à se raconter, mais de toute façon, Gary et moi, bon, c'est pas bon, on va déjeuner, on va. Ouais, on va continuer. C'est ça. Bon, en tout cas, Gary, franchement, moi, je vais réfléchir un peu au sujet que tu m'as exposé parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, à proposer. Tu m'invites à Chatou dans Avec ton plaisir. cabinet Ben, pour quand que tu je veux, tu vienne passes une t'aider. journée avec nous, tu vois Grave, comment non, ça se même pour passe. observer un Ouais. petit peu, parce que moi, je suis là et je travaille avec beaucoup d'entreprises un peu classiques, mais j'aimerais bien découvrir un peu plus l'univers médical, santé, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire pour encore plus kill the game. Je suis lourde. T'as 100 ans. J'ai 100 ans. Ton mot de la fin, Gary. Alors, le mot de la fin, merci à toi. C'était un exercice très sympa pour Ah, moi. je suis Écoute, tu as mis le doigt sur plein de sujets qui nous concernent. Et je pense que ce métier, il est magnifique, mais il peut être magnifique que si on est organisé et structuré. Et ça, on ne sait pas le faire. Et si on peut avoir des gens comme toi pour nous aider à le faire, je pense qu'on peut aller que plus loin. Voilà. Top. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a parlé, si tu as appris quelque chose ou que ça t'a fait bouger une ligne, pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles là où tu nous écoutes et à laisser un commentaire. C'est le meilleur moyen pour faire circuler ce podcast et donner plus de place à la transparence dans le monde du travail. Si tu veux continuer la conversation, tu peux me retrouver sur LinkedIn, Instagram et TikTok. À très vite.